Salut les gars, c'est Etienne. Bienvenue sur The Big Turn pour le premier essai autre que triomphe de l'année. Donc on se trouve aujourd'hui avec une moto que j'ai toujours voulu essayer. Donc c'est une Yamaha MT-10. Je vous explique pourquoi j'ai toujours voulu essayer cette moto. En fait, de base, je trouve que la position roadster pour la route, il n'y a rien de mieux. Et un châssis de sportive, il n'y a rien de mieux. Et là, on se retrouve avec le moteur CP4 de chez Yamaha, donc 1000 cm3, 165 chevaux. Avec ici, là, on a de la chance d'avoir un petit SC Project qui va bien. Petit support de plaque, voilà, elle est assez belle. C'est un pote qui me l'a prêté pour un petit essai aujourd'hui. Et du coup, on a la partie cycle et le châssis de la R1, le moteur de la R1, mais un guidon droit et une position assez droite à ce que je l'ai vu rouler. Donc il a fait pas mal de petits travaux dessus, donc comme je disais, l'échappement SC Project, le petit support de plaque, les petits rétros, et je trouve vraiment dans cette couleur un peu grise, blanche, mat, avec les jantes rouges et les détails rouges, je trouve que ça lui donne une gueule de fou. Et c'est pas les dernières générations, donc c'est les avant-dernières je crois, où il y a encore le feu vraiment Transformers, mais on n'a pas l'écran TFT multicouleur. Donc je vous montre. On a un écran LCD standard qui est hyper lisible. On a les modes de conduite. Un, il me disait que c'est le mode qui va bien, donc un peu brutal. 3, ça c'est pluie. 2, c'est street. Et 1, c'est sport. Et on a le traction control ici, où on peut monter, descendre. Ah voilà. 1, 2, 3, 4. Ah ouais, c'est pas mal. Donc en soi, je trouve que c'est pas extravagant, c'est pas plein de LED, plein de lumière, plein de bordel, mais c'est propre et c'est super lisible et assez facile d'utilisation. Pour vous dire, c'est la première fois que je démarre la moto là. Première fois que je démarre la moto et je comprends direct comment ça va. Donc là, il est monté en Bridgestone S22, donc première aussi pour moi avec ces pneus là. Donc moi je vous propose, c'est qu'il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est d'aller rouler. Puis je vous ferai mon premier retour d'expérience de roulage avec cette moto. Et puis c'est parti, petite balade du soir. Donc on se retrouve à bord de la MT-10. Donc premier truc qui frappe, c'est vraiment la position de conduite. On est vraiment le buste bien droit, bien haut, très agréable. La selle elle est vraiment moelleuse. Bon, les suspensions aussi. Donc on va voir, les suspensions j'ai une petite inquiétude avec ça, parce que j'ai peur que ce soit trop moelleux.
on est quand même sur une machine de guerre. On est quand même sur quelque chose qui marche plus que bien, qui a vraiment la santé. Donc d'un point de vue moteur, c'est vraiment un truc de malade. Et je suis étonné parce qu'on perd pas trop de feeling au niveau de la suspension qui est quand même relativement molle. On a quelque chose de assez logique au final. Il y a vraiment un truc qui est pas génial, c'est la position pour déhancher où c'est vraiment très compliqué. On a tout de suite le repose-pied passager qui est dans la jambe, donc ça c'est vraiment un truc que je trouve un peu pas génial. Mais sinon le package, la globalité c'est vraiment bien. Bon les gars, on est de retour au local suite à l'essai de cette MT10. Donc en résumé, le moteur il est juste incroyable. Donc on a une explosivité directe à l'amorce des gaz. Elle part tout de suite, il y a tout de suite du couple, c'est vraiment un truc de malade. Et puis la sonorité, c'est vraiment un truc, c'est une mélodie, comme j'ai dit avant, c'est vraiment une mélodie. Et en plus, avec ce beau SC Project, ça change tout. La position, c'est vraiment un canapé. Je ne sais pas comment expliquer. La position qu'ils ont réussi à faire, elle est tellement ergonomique. C'est un truc de barge. Par contre, j'ai essayé deux, trois fois de poser un peu le genou. Et en fait, je sais pas si c'est moi, mais en fait, j'ai vite la jambe qui vient taper là-dessus. Donc, je pense qu'en enlevant les deux petites vis, c'est vite réglé. Donc voilà, en résumé, c'est vraiment une moto de malade. Pour la route, une fois de plus, c'est comme sous tous ces Roadster 1000, c'est beaucoup trop, mais qu'est-ce que serait la vie sans un peu d'excès? Donc moi, j'adore vraiment. Le seul truc qui pourrait manquer sur cette génération-là, c'est le shifter down. Donc là, à la montée, ça marche très bien et il fait jamais de raté. Ça, c'est vraiment la monstre classe. Dès que tu lances un rapport en haut, il passe direct et puis on entend une petite explosion au pot d'échappement. C'est vraiment très très stylé. Donc moi, je me réjouis de essayer. La prochaine, j'aimerais vraiment, c'est la Tuono pour pouvoir comparer et la S1000R ou la M1000R pour pouvoir faire un peu définitivement une comparaison de tous ces monstres à guidon droit pour la route. Mais celle-là, vraiment, point positif, le moteur, la gueule, la position. Un peu négatif, la suspension, mais ça se règle. Et les freins, voilà. J'ai fait deux, trois freinages là en revenant un peu appuyé. Et en fait, c'est vraiment juste un feeling. Donc il y a vraiment de la force de freinage, mais il faut vraiment serrer fort le levier pour que ça freine fort et qu'on ait du mordant. Mais c'est voilà, comme j'ai dit avant, c'est pas quelque chose qui me convient dans mon style de conduite. Je préfère avoir des freinages vraiment plus mordants tout de suite à l'appel du levier. Donc voilà, on est bon pour cet essai. Donc je vous dis à la prochaine fois pour un nouvel essai. Ciao!